C'est Jacques Ferron qui disait au fond que nous ne sommes compris que par nos contemporains, qu'il n'y a que nos contemporains immédiats qui peuvent saisir le sens de nos paroles. Une référence, on a tout compris. Octobre 70, on sait ce que ça veut dire. Expo 67, on sait ce que ça veut dire. Référendum, mai 80, on n'a pas besoin d'en dire davantage. Autre référendum, octobre 95, on sait ce que ça veut dire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 2 janvier 2014. 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, oui, pourquoi cette petite citation de Jacques Ferron? Eh bien, c'est en phase avec la lecture d'un passage du deuxième poème, un poème de colère, un poème de révolte, d'étonnement douloureux également, tiré de ce livre, tiré de ce recueil, Massawippi, de France Boisvert, qui sera sans doute étonné en ce 2 janvier à essayer de lire correctement le poème numéro 2, Génération spontanée. Mais un mot d'abord sur ma bibliothèque du chaos, bibliothèque monstrueuse. Je n'aurais eu de cesse depuis déjà plusieurs décennies de l'alimenter. Et des fois, j'ai l'impression que c'est moi que j'offre en holocauste au milieu de ces livres-là. Il n'y a pas grand journée qui se sont écoulées depuis une trentaine d'années où je n'ai pas apporté de nouvelles pièces à cette bibliothèque tentaculaire, monstrueuse, qui a envahi ma vie, au fond. Et je ne fais plus la différence entre ma propre vie et ma propre bibliothèque. 25 000 livres, c'est assez monstrueux. Elle occupe à elle seule, cette bibliothèque-là, l'équivalent de 4 pièces et demie, disons. Il y en a partout, il y a des piles. Elle envahit ma chambre à coucher également. De même que des œuvres d'art aussi. Je dors au milieu d'œuvres d'art, entre autres. Et cette nuit, me réveillant de plus en plus tôt pour lire, justement, eh bien, je regardais toutes les œuvres d'art qu'il y avait dans ma chambre devenue une bibliothèque. Et je n'en revenais pas de ce que j'avais créé comme monstre. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, c'est que je caresse le projet un jour de faire l'histoire de ma bibliothèque et de consacrer, disons, 2 ou 3 lignes sur chacun des livres qui sont là. Faites le calcul. J'en ai pour des années. Ça, il faudrait que j'arrête de l'alimenter. Mais comment faire? Et pourquoi? Quel est le lien avec le livre Massawippi de France Boisvert? C'est que ce livre-là, il est dans ma bibliothèque depuis au moins 20 ans. Et je l'ai lu à l'époque, un petit peu après sa parution, n'est-ce pas? Et c'était le titre qui m'avait enchanté. Et fidèle à mon habitude, je l'ai ouvert, je l'ai goûté, j'ai parcouru quelques lignes et je me suis reconnu dans cette espèce de révolte étonnée, cette espèce de sentiment surréel d'avoir été pris dans quelque chose de décevant, d'avoir été pris au milieu d'une immense déception, tout en ne sombrant pas dans l'amertume, ni dans le dépit, ni dans la désolation. France Boisvert, elle appartient également à ma génération. Cette génération qu'on a qualifiée de sacrifiée. En 1985, l'UNESCO a dit de cette génération auquel nous appartenons, France Boisvert et moi, 1958-1965, que c'était la génération sacrifiée, que nous étions nés trop tard pour le boom économique et trop tôt
pour le virage technologique. Nous étions coincés entre deux révolutions, en quelque sorte. Celle d'après-guerre et celle du numérique. Mais notre génération, je pense que dans le combat politique, il y a une chance pour nous de se faire valoir et de prendre notre place finalement. Très difficile pour nous, notre groupe d'âge, d'imaginer quelle va être notre vie dans 20 ans. Tant les repères actuels se brouillent à une vitesse incroyable. Tant nos certitudes sont à chaque jour remises en cause. C'est un peu ce que j'ai trouvé dans ce recueil de France Boisvert, en particulier le deuxième poème, Génération spontanée, qui est un long poème écrit d'un seul souffle, qui fait référence au passé récent du Québec, qui fait référence aussi à ce que je vous disais, les entraves qui se sont dressées devant notre génération, l'incompréhension devant toutes les métamorphoses multiples auxquelles nous avons assisté, effarés et parfois blessés. Alors, je vous en lis un passage simplement et j'en appelle à la clémence de France, espérant ne pas trop massacrer ce poème épopée. Nous avons connu le Québec après. Quand ça va mal, on rentre chez soi. De la mère patrie vers l'État parent. Souvent, les filles furent enceintes, pas mariées. Un gros ventre de diplôme général ou secondaire. La proie des mordus d'un souteneur à rabais. Pendant que des femmes accouchaient au chloroforme, nous découvrions la littérature, la philosophie, la politique, la psychanalyse, l'objet à l'être et le béant, expliquant par des idées pures, logiques, précises, universifiées. Petit père plumitif, néo-scolastique d'une lutte des classes, nous n'aurions pas d'enfants sans votre savoir. Drôle de jeunesse, structurée d'impuissance enlisée dans la mouvance des révoltes consacrées. Né plus tard là où il ne fallait pas, ne parlant toujours pas comme il le fallait, encore aujourd'hui, ultra démodé, ni freak, ni yuppie, ni rocker ou radicaux, nous restons insatisfaisants pour tous. En 1979, nous avions 18, 19, 20 ans. Nous remplissions des formulaires administratifs. Ces choses tuent chez les bourgeois, ma chère. Assistance sociale, assurance chômage, aide juridique. Des filles de 20 ans élevaient leur enfant. Des filles de 20 ans, troisième fausse coucherie, refusant pur et simple l'avortement libre et gratuit. Perdu la ligne dure des libérés de l'utérus, ne se plaignirent ni de pauvreté, ni du rejet social. Traités d'imbéciles au cube, murés au mutisme, l'incarnation de la simple à qui le corps échappe. Enceinte, la tare consacrée du révolu mammifère, vieux truc de fille qui veut un mari. Trahison des idéologies à tout crin, trafic des stérilités volontaires. Tous ces jeunes ventres immenses et pleins, pas de pitié pour fécondation illicite, ayant commis le rituel de la conception, hors des liens sacrés du mariage civil religieux, paieront seuls la taxe des irresponsables. Puis chacune se sont tirés, notre génération éparpillée, détruite, cannibalisée, laissée toute seule, s'arranger contre tous, avec un enfant à venir et qui vint, comme si le temps allait arranger les choses. Faire avec la peur, l'inquiétude, le découragement, avec les questions du médecin tout savoir et toute
tout savoir, le viol continue. Les fauves accouchent, les nuits de pleine lune, accompagnés par le silence de leur mère. À chaque contraction, le murmure d'une prière, pas un cri, pas un son, que le souffle vital. Les douleurs resteront longtemps indescriptibles. Les médecins de garde s'énervaient. Cet accoucheur qui n'arrivait pas. Les scientifiques greffèrent finalement sur la tête du bébé non encore né une électrode pour enregistrer un battement. À chaque contraction, le cœur du fœtus. Non, notre génération n'est pas meilleure que les autres. Nous n'avons pas su arrêter le progrès. Chaque contraction est lancée de plus en plus mal. Sur ce grabat de métal d'hôpital, on nous transportait de corridor en corridor, de salle de chirurgie en salle d'accouchement. Nous avons vu les scalpels, les forceps, les machines d'enfer, les gants, les masques, autres tchadors des infirmières, puis l'entrée triomphale des dieux, leurs grosses mains généralistes. Ils ôtèrent les électrodes sur le crâne de l'enfant. Dans nos seins, l'écran de signes enfin éteint. Nous avons tout oublié, tout, 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 même que nous avions été hommes ou femmes. Avions demandé une épidurale, trop peur de mourir en couche. Et si nous mourions anesthésiés, nous aurions moins mal, pensions-nous, à l'aube de nos 20 ans, prêts à rendre l'âme pour faire naître le millénaire. Dans la stupeur la plus complète, nous avons pensé une incongruité. Il est né et nous ne sommes pas morts. Les dieux sifflotaient entre nos jambes, nous suturant une déchirure impardonnable. On posa le 3e millénaire sur nos ventres. Nous le suivions des yeux magnétisés, encore éblouis par la lumière que dégageait l'incarnation, fascinés loin des heures rouges de l'hôpital blanc. On nous offrit de signer des papiers d'adoption. Nous devions paraffer une attestation. Oui. Étions-nous? Oui, bien, la mère. Oui, le père. Quoi? Qui, que doit, dont, lequel? Oui, oui. La suite se devine. Quiz, quiz. Allions-nous faire baptiser l'enfant? Rite d'enfer. Fracas normal seconde de Damoclès. 1000 morts mirés pour la sauvegarde éternelle. Nos pères achevèrent de nous convaincre. Mais où ira-t-il à sa mort, votre nouveau-né, dans les limbes? Nous n'avions pas pensé à cela, l'éternité, la religion, la très sainte mère, ô mon Dieu, débordée par les truculentes sectes lucratives, aveugle aux différences entre le grain et l'ivraie. Cette rencontre avec la morale de l'étroit, le refus d'assurer l'hérétique de seconde zone, l'autorité finirait bien par nous mettre au pas. Pas de contraception, pas d'avortement, pas d'homosexualité, pas de drogue, pas de distributrice de condoms, pas de sexe, pas de corps, pas de sida, pas de problème, aucun rien, zéro. Inséparables à travers le temps, l'État, l'Église, les robes instituées n'agréèrent pas le nouveau-né. Enfant naturel de célibataires non croyants, non pratiquants, imperméable au matrimonial, travail, crédit, débit. La jeunesse insoumise, l'analphabétisme programmé, singulier résistant à la structure originale. Nous savions encore assez lire pour ne pas suivre vos dictats, encore assez écrire pour ne pas signer notre arrêt de mort. Dès lors, exclus de la tradition, la douche fut froide pour la famille qui n'existait déjà plus. Nous avions 18 ans. Il venait de naître. Nous l'avons nommé, baptisé à notre façon. Nous bafouillions la loi. Dans l'éclatement général, nous fûmes parents illégitimes, punis pour 2, pour 100, pour 1000. Notre œuvre gagna en puissance le pas de l'ombre généreuse. L'enfantement, acte politique religieux,
la transgression des cléricatures stériles, feu, la progéniture sur commande, les BBM, les éprouvettes approuvées par les grands prêtres masqués, nourrir, aimer, bercer les nuits noires de l'équateur, troquer la raison pure pour ce cœur de lierre. Nous n'aurions pas d'enfants, selon vos propres critères administratifs, prescriptions, normes, indices, statistiques. Nous n'étions pas assez soumis au sacro-saint calcul. Une vraie génération spontanée. Voilà. Maintenant, vous savez que j'ai lu votre livre, France Boisvert. OK, dans cette bibliothèque-là, je vous le montre à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Vous la connaissez, la suite. Et si vous ne la connaissez pas, grand bien vous fasse. Bonne journée.